TPMP, Daniel Moreau s'oppose à Lacoste sur le sujet Lucas Zidane. Le vendredi 14 avril dernier a été diffusé un nouvel épisode de l'émission Touche pas à mon poste. Comme toujours, l'ambiance était un peu tendue sur le plateau. Ce soir-là, un désaccord est apparu entre deux chroniqueurs, Daniel Moreau et Jean-Pascal Lacoste. La raison de leur discorde est due aux propos tenus par Lucas Zidane, le fils de Zinedine Zidane. Cette fois, c'est le média espagnol Relevo qui a recueilli les propos intéressants de cet éminent personnage. Il a, lors de cet entretien, évoqué la complexité de porter le nom de famille Zidane dans le monde du football. À ce sujet, le jeune homme a déclaré que certains pensent que c'est quelque chose de positif. Mais ce n'est pas le cas, ce qui a attiré l'attention de certains chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Lors de l'émission, Daniel Moreau n'a pas caché son irritation pour avoir entendu les propos tenus par Lucas Zidane. Elle pense qu'il se moque du monde. Elle explique que si le père de Lucas était resté ouvrier ou autre, il ne serait évidemment pas footballeur. Elle ajoute que cela doit être compliqué à partir du moment où il est footballeur parce qu'évidemment, on le compare à son père. Il faut tout de même noter que Lucas a une chance énorme d'être arrivé là parce que son père a déblayé le terrain. Daniel Moreau en a assez de cette petite musique des pauvres fils de célébrités. Des propos que son collègue, Jean-Pascal Lacoste, n'a pas partagés et il a décidé d'apporter tout son soutien au joueur de 24 ans. Selon lui, le footballeur ne dit pas qu'il n'a pas de chance, il dit juste que c'est difficile. C'est quoi Daniel Moreau a voulu répliquer en insistant sur les avantages dont a bénéficié Lucas Zidane pour arriver jusque-là. Elle martèle qu'il a eu les meilleurs formateurs et qu'il était favorisé. Et là, Jean-Pascal Lacoste a immédiatement voulu en finir avec cette controverse en soulignant que Daniel Moreau n'était pas la plus légitime pour parler de ce sujet vu qu'elle ne regarde pas le foot. Les fils de célébrités sont souvent victimes de préjugés et de stigmatisation. Le seul fait d'être le fils de quelqu'un de célèbre ou populaire peut impacter leur vie professionnelle. Si leur nom les avantage souvent dans leur parcours professionnel ou dans leurs relations, cela peut aussi susciter des jalousies et des discriminations envers ces personnes qui sont étiquetées de privilégiées. Les fils et les filles des personnalités publiques ont souvent l'impression qu'ils ont des chaussures trop grandes à remplir, ils ont tendance à être inhibés, à se mettre eux-mêmes la barre très haut et à ressentir une forte pression. Lors de l'interview avec Relevo, Lucas Zidane a exprimé à quel point il est difficile pour lui de porter un nom aussi célèbre dans le monde du sport. Il a souligné qu'il y a beaucoup de pression et que les gens s'attendent à ce qu'il soit aussi bon que son père. Il a également mentionné que les gens sont toujours prêts à commenter son style de jeu et que cela le met assez mal à l'aise. Les problèmes qu'il rencontre ne sont pas nouveaux et sont vécus par plusieurs enfants de célébrités. Il arrive que cela ait plutôt des effets dévastateurs sur leur confiance en eux et leur estime de soi. C'est assez difficile pour un enfant d'une célébrité de concilier l'héritage et l'identité propre. Cela est vrai pour tous les enfants des célébrités, y compris ceux des personnalités publiques locales et des professionnels reconnus de leur domaine d'action. Les enfants qui sont issus de mariages exceptionnels ou hors normes doivent jongler avec l'équilibre délicat de leur appartenance à leur famille et du milieu environnant. Pour ceux qui suivent la profession parentale, les attentes sont souvent énormes. Les comparaisons fréquentes et les critiques épuisantes. Peu importe les succès professionnels qu'ils peuvent rencontrer. Certains critiques auront toujours l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur ascendance notable. Dans cette même interview avec Relevo, Lucas Zidane a déclaré qu'il ne veut pas être comme son père. Le jeune homme veut juste être lui-même. Cela montre bien le désir d'un jeune joueur de se faire un nom, de suivre son propre chemin et de devenir un joueur de talent à part entière. Malgré les difficultés, Lucas Zidane est désormais considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but de la Division 2 espagnole. Il est également appelé régulièrement pour jouer pour l'équipe de France des moins de 21 ans.